Retour maintenant sur ce plateau avec mon invité dans les 10 dernières minutes de l'émission Carré Politique, Heribert Labelle Adjovi, bonjour. Bonjour Jean-Eudes Mitopé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales, vous êtes écrivain et également promoteur du magazine Le Label Diplomatique. Merci d'être sur ce plateau avec vous. Nous allons mieux apprécier cette déclaration de l'ambassade des États-Unis intervenue il y a quelques heures seulement sur le processus électoral en cours au Bénin. Heribert Labelle Adjovi, est-ce qu'on peut dire déjà à travers cette déclaration de l'ambassade des États-Unis que les États-Unis sont intervenus dans le processus électoral au Bénin? De toutes les manières, ce n'est pas une première que l'ambassade des États-Unis, et quand vous parlez, on parle de l'ambassade des États-Unis, on parle également des États-Unis par ricochet, puisque l'ambassade des États-Unis d'Amérique ne peut pas faire sortir un tel communiqué sans recevoir l'aval, ne serait-ce que du secrétariat d'État. Et donc, intervention, oui et non. Non, parce que c'est une habitude pour les États-Unis d'Amérique. C'est vrai qu'on a eu de moins en moins ce genre d'intervention avec la présidence du président Trump. Donald Trump, mais ce n'est pas une première que les États-Unis d'Amérique, à travers leur chancellerie, notamment l'ambassade, interviennent dans un processus électoral, notamment en Afrique et même au Bénin. Ce n'est pas une première, mais la particularité est que, effectivement, nous sommes en train d'évoluer vers la tenue de la présidentielle. On parle du choix des candidats, voilà, du choix des candidats, et que les États-Unis d'Amérique interviennent de cette manière-là. Et d'autres diraient que les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas fini de régler leurs propres problèmes ou leurs propres défis électoraux avec la présidentielle qui a quand même fait tomber le mythe de la grande démocratie américaine. Donc, pour les souverainistes, il est question de se demander pourquoi les États-Unis d'Amérique interviennent de cette manière, surtout qu'il y a quelques mois, on avait des appréhensions par rapport à la présidentielle américaine et on n'a pas vu l'Union africaine ou des pays africains intervenir de cette manière. Alors, si je m'en tiens à ce que vous avez dit, c'est que c'est la position des États-Unis d'Amérique. Et j'ai bien envie de vous poser une question. Pourquoi autant d'empressement? Parce qu'en 2019, nous avons tenu des élections qui ont été d'ailleurs très violentes et on n'a pas senti véritablement l'ambassade des États-Unis au Bénin impliquée dans cette élection. Mais vous comprenez qu'il y a une autre administration. L'administration Trump est une administration souverainiste, donc America First. Donc, il n'est pas question de faire le gendarme du monde, mais on se rend bien compte qu'avec le président Joe Biden, il est question de revenir comme ça se faisait avant en tant que gendarme du monde pour des intérêts géostratégiques. J'étais un peu prudent, je ne voulais pas poser la question sous cet angle, mais le changement d'administration aux États-Unis est intervenu simplement il y a quelques semaines, mettons il y a quelques semaines. Est-ce que les choses peuvent aller aussi vite? C'est vrai qu'on sait que sous l'administration Trump qui a mis, mettons, 1 ou 2 mois même avant de nommer un secrétaire d'État aux affaires africaines, est-ce que les choses peuvent aller aussi vite? À l'étape actuelle, il n'y a pas encore un secrétaire d'État aux affaires africaines du président Joe Biden, mais vous savez très bien que à la veille de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président Joe Biden, à travers une vidéo, s'est adressé à cette conférence et donc a déjà donné les couleurs de ce que les États-Unis veulent être solidaires de l'Afrique. Et quand dans le milieu diplomatique, la question de la solidarité s'exprime, ce n'est pas très loin d'interventionnisme. Et donc, on peut lire à travers ce communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique une volonté de mettre son nez quelque part où on devrait être un peu plus prudent. Alors, vous avez parlé très rapidement, vous avez effleuré, je vais dire, la politique étrangère de pas de Donald Trump, de Joe Biden, mais on a quand même remarqué que dans son dernier discours, c'était la semaine passée, il n'a pas vraiment abordé la question de l'Afrique, il a plus parlé de l'Iran, du Yémen, de l'Allemagne également, et de Moscou avec l'opposant Navalny, mais il n'a pas vraiment parlé de l'Afrique. Pourquoi?
Je pense que les choses sont en train d'être mises en place progressivement. Il n'a pas encore décliné toute sa politique africaine, mais on peut voir quand même les grands axes. On se rend bien compte qu'il dit qu'il va être solidaire de l'Afrique. Donc l'Amérique de Joe Biden sera solidaire de l'Afrique. Et derrière cette solidarité, vous comprenez bien que les questions géostratégiques seront à l'honneur, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes de chasse aux matières premières stratégiques, et donc et également les questions de droits de l'homme, il en a parlé, les questions de droits de l'homme et également de droits des minorités, ce qui fait polémique, vous le savez très bien, parce que on savait que si le président Joe Biden était élu président des États-Unis d'Amérique, les questions des minorités sexuelles seront priorisées. Une question qui fait grincer beaucoup de dents du côté de l'Afrique, puisque nous avons nos traditions et nos valeurs. Alors, les relations entre le Bénin et les États-Unis, on ne sait pas grand-chose là-dessus. C'est vrai que le chef de l'État, il y a quelques mois, était aux États-Unis, a rencontré Mike Pompeo. Aujourd'hui, avec ce communiqué, comment est-ce qu'on peut apprécier les relations entre les deux pays? Non, déjà, ce communiqué n'est pas venu est nihilo. Nous savons très bien que dans le processus électoral, pour la présidentielle d'avril, du 11 avril 2021, et il y a quelques soubresauts parce que bon, les questions de parrainage, des questions de délai de fin de mandat, tout ça sont intervenus. Et donc, normalement, on devrait laisser les Béninois et aussi les Africains régler leurs problèmes, puisqu'on a vu que la CEDEAO est passée à Cotonou également, le représentant dans la sous-région de l'Union africaine. De mon point de vue, le communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a beau être laconique, si on peut s'exprimer ainsi, et juste une manière d'exprimer des vœux. Je pense que c'est prématuré et donc le Bénin et les États-Unis d'Amérique, il y a des relations classiques. Nous avons la coopération bilatérale dans moult domaines, que ce soit les questions d'éducation, que ce soit les questions de sécurité défense et également d'autres domaines, sans oublier bien évidemment qu'aujourd'hui, avec l'administration Joe Biden, il est question de rattraper le retard. Il est question de rattraper le retard, puisqu'avec le président Donald Trump, pour lui, il était question de laisser les Africains après au moins 60 ans d'indépendance, de se démerder. Et je pense que c'est pour des souverainistes, ce n'est pas... c'est ce que nous souhaitons, bien évidemment. Alors, vous dites qu'il est question de rattraper le retard, c'est-à-dire qu'on va plus voir maintenant l'ambassade, pas l'ambassade des États-Unis, mais les États-Unis sur beaucoup d'autres terrains au-delà de la coopération bilatérale, au-delà des différents programmes que les États-Unis exécutent déjà. Et c'est-à-dire qu'on va voir les États-Unis plus en avant dans les prochains mois, les prochaines années, puisque depuis pratiquement, mettons, 2016, 2017, 2018, c'était plus Moscou, d'autres pays également, la Chine, et d'autres pays qu'on voyait vraiment en avant au Bénin. Oui, ben, vous savez très bien que pratiquement l'élément important de la présidence Joe Biden, c'est la question, c'est la géopolitique du Covid. Nous nous voilons pas la face. Aujourd'hui, vous êtes positionné sur la scène internationale par rapport à votre position sur le Covid-19, qui veut être peut-être même Covid-21 sur votre gestion, parce que, vous m'excusez beaucoup l'expression, nous sommes africains, nous sommes béninois, et c'est les frais du contribuable béninois qui nous a fait former. Et donc, on ne peut pas relayer ce que les autres médias, les médias dominants répètent. On se rend bien compte que si le Covid-19 est une réalité, mais cette réalité, on se pose encore des questions par rapport à comment c'est arrivé. On sait très bien que le coronavirus existait depuis, mais il y a comme une mutation et qui l'a fait, c'est une grande question. Ce que je sais, c'est qu'il y a au moins une quinzaine d'années, on parlait de ce que la décennie 2020-2030, de la part des experts occidentaux, bien sûr, la décennie 2020-2030 est la décennie de l'Afrique. Mais on voit à la veille de cette échéance qu'il y a maintenant une pandémie qui vient de but en blanc, on ne sait pas d'où ça vient,
et qui, en fait, rabat toutes les cartes. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous développer. Aujourd'hui, on parle de la ZLECAf, c'est-à-dire que les pays africains veulent mieux commercer. La zone continentale de libre-échange. Voilà, pour, comment on appelle, qu'il y ait un contenu de l'Union africaine. Mais en même temps, vous avez les frontières qui sont fermées. Vous avez vraiment des goulots d'étranglement parce que il y a des mesures de confinement. Il y a plein de choses qui sont faites et qui amènent, il y a plein de mesures qui sont prises et qui amènent des débats, même au niveau des médecins. Et ceux qui veulent dire que les mesures qui sont prises ne sont pas celles qui devraient être prises, sont mises en quarantaine. Dans ces conditions, vous m'excusez beaucoup, mais on a l'impression aujourd'hui que le président Joe Biden est un peu aujourd'hui comme l'un des paragons de ce système qui n'est pas clair et que, en tant qu'Africains, nous voyons comme une manière de nous assujettir encore après l'esclavage, après la colonisation, après le néocolonialisme. On a une autre forme de néocolonialisme contemporain qui est en train de prendre forme à travers cette affaire de Covid-19 qui est une nébuleuse. C'est vrai qu'on sort un peu de notre sujet, mais c'est vrai aussi que la Covid-19 a été un sujet principal au cours de la campagne électorale aux États-Unis. D'ailleurs, et même le président Joe Biden, lorsqu'il parlait à la 34e session ordinaire de l'Union africaine, il en a parlé. C'est majeur aujourd'hui. C'est-à-dire tout tourne autour du Covid-19. Oui, la question que je voulais vous faire, c'est en quoi est-ce que la Covid-19 freine je veux dire, le développement de l'Afrique? Ah, mais suffisamment. Lorsque on a une maladie et qu'il y a des mesures barrières, on dit qu'il faut se cacher. Je pose la question parce que jusqu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est le continent le moins épargné. Oui, ou le plus épargné, je veux dire. Mais le problème, vous avez beau être épargné ou pas, c'est comme on est dans une nébuleuse. Les gens ne veulent pas croire en l'existence de Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu, mais les gens veulent nous amener une peur parce qu'ils parlent de Covid qu'on ne voit pas. Et donc, comment ça freine le développement? Non. La circulation des personnes et des biens, c'est suffisamment limité. Première chose, on a eu des mois de confinement dans plein de pays. Heureusement, il faut saluer le leadership du Bénin à travers le président Patrice Talon, qui a quand même eu l'intelligence d'avoir à la fois les mesures et vraiment permettre à ce que le peuple puisse circuler. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ce schéma-là, ce qui se passe actuellement, on est prêt de connaître une grande récession économique. Et lorsque la récession économique va venir, alors on pourra vous imposer ce qu'on veut. C'est ça la géopolitique internationale qui est en train de se dessiner à travers cette affaire de Covid-19 qui est une nébuleuse. Très bien. Pour revenir à notre actualité, après cette déclaration des États-Unis, c'est vrai que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les États-Unis prennent le lead au Bénin et après cette déclaration, est-ce que d'autres partenaires risquent de faire la même chose? Non, je pense que vous savez très bien que les questions internationales sont réglées généralement lorsqu'on se retrouve, par exemple, dans un pays comme le Bénin, qui, qu'on le veuille ou non, il faut que ça change, est un précaré français. On a beau tout dire. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas considérer ce que disent les États-Unis, c'est ça? Non, mais si les États-Unis parlent, la France et les États-Unis, c'est des cousins. Donc, si les États-Unis parlent, la France parle autrement, parce que la France a d'autres leviers et la France attend. Donc, il faut savoir que ce que les États-Unis ont dit, les autres pays occidentaux le pensent, les grandes puissances en général, sauf peut-être certaines puissances, je vais dire, les puissances occidentales ont le même avis. C'est évident. Et donc, il va falloir quand même que, malgré tout, qu'on nous laisse le génie béninois, le génie africain, parce qu'aujourd'hui, nous voulons régler nos problèmes par nous-mêmes. Et pour le moment, nous avons des tests qui régulent la République. Et comparaison n'est pas raison. Nous avons vu que, par exemple, même dans des États américains, on a été amené à quelques semaines de la présidentielle à établir des lois ou faire voter des lois pour, par exemple, le vote par correspondance. Et on sait l'influence profonde du vote par correspondance dans la présidentielle américaine. On a parlé également des questions de logiciels qui sont... Mais on a été amené à faire taire toutes ces affaires-là pour que, quand même, la grande Amérique, comme on le dit, ne tombe pas. Mais on sait très bien
que de l'avis de tous, aujourd'hui, cette affaire de démocratie est une nébuleuse également. Il va falloir que nous, en tant qu'Africains, nous retrouvons nos repères en allant vers des structures qui répondent à notre sociologie et que surtout qu'on ait des projets intégrateurs qui permettent aux pays africains de se mettre ensemble pour ne pas s'éloigner du sujet que nous sommes en train d'aborder. Oui. Le Bénin est en train de marcher vers son avenir et certainement, comme tous les pays, y compris les États-Unis, le Bénin est en train de connaître quelques situations, mais c'est lorsqu'il y a des situations que vous exprimez votre génie pour aller plus loin. Il n'y a pas péril en la demeure. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'enjeu ne tue pas le jeu électoral et que, en dehors de ce que depuis 60 ans, le peuple a été toujours martyrisé parce qu'il y a une petite classe politique, une élite politique qui s'accapare comment on appelle, de la marmite, si on peut s'exprimer ici, mais qui s'accapare des ressources de l'État et la majorité de la population croupit dans la misère, pas d'eau, pas d'électricité, pas de pistes rurales, pas de moyens de pouvoir régler ces problèmes. Et donc, il ne faudrait pas, le débat n'a qu'à rester, il faut que le débat reste sur le champ politique et il ne faudrait pas que les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, déplacent ce débat-là sur le champ de la confrontation parce que là, ce serait grave. Et le peuple n'accepterait pas qu'en dehors de ce que la classe politique depuis 1960 l'a mené dans des aventures qu'elle n'a pas demandé, qu'on aille à une aventure ambiguë. Très bien. Dernière question maintenant, et ce sera en même temps votre conclusion. Comment est-ce que cette déclaration peut influencer aujourd'hui le contexte politique actuel? Comment est-ce que cette déclaration peut influencer le processus en cours selon vous? Je pense que le président Patrice Talon, lorsqu'il est parvenu à la magistrature suprême, a dit clairement que dans le domaine des relations internationales, le Bénin veut avoir des relations décomplexées avec tous les pays, y compris les grandes puissances, parce que nous sommes un pays